Les signes d'eau, bienvenue pour votre semaine du 22 juin. J'espère que tout le monde se porte bien. Allez, nous allons tout de suite regarder les deux petites cartes énergie pour vous cette semaine. Signe d'eau, 22 juin. Allez, ça ne veut pas venir, je les prends. Signe d'eau, 22 juin. Bon, ben, je prends celle-ci, elle s'est retournée. Hop. Et celle-ci, les animaux, et tout va bien. On me dit pour vous. J'arrive jamais à mettre droit. Je trouve que ça fait désordre quand c'est tout de travers, mais bon. Alors, cette carte des animaux, eh ben, elle parle des animaux. Voilà, tout simplement. Cette carte-là, ça ne va pas parler à tout le monde, d'accord? Cette carte-là, elle parle du fait que vous aimez la compagnie des animaux et les animaux vous aiment. Vous les comprenez, vous les respectez et vous considérez aussi leurs besoins, les signes d'eau. Tout particulièrement cette semaine. Et tout particulièrement les animaux de compagnie. Pour vous, cette semaine, si vous vous inquiétez pour un animal en particulier, on vous dit que tout va bien pour lui. D'accord? Si vous venez de perdre un animal récemment et que vous vous posez des questions, on vous dit bien que votre animal est heureux là où il est. Voilà, donc j'avais prévenu, ça ne va pas parler à tout le monde. Vous avez vu, j'ai pas choisi les cartes. Hein. Voilà. Vous allez certainement essayer cette semaine, les signes d'eau, de ressentir l'amour d'un animal en particulier. Un animal de compagnie que vous avez perdu ou qui est peut-être en fin de vie. D'accord? On vous dit bien que tout va bien aller pour lui. La semaine est idéale pour vous de ressentir et de vous connecter à cet animal. D'accord? De ne pas oublier que le lien avec cet animal, c'est un lien éternel, c'est l'amour éternel. D'accord? Vous allez aussi avoir besoin de vous promener en nature aussi, les signes d'eau, cette semaine, pour vous connecter aux animaux, à la nature, aux oiseaux. Voilà, il y a cette idée de connexion avec la nature. Et avec cette carte du tout va bien, bah, vous êtes certainement préoccupé en ce moment, comme je le disais par rapport à un animal, mais il y a une situation en particulier cette semaine pour vous les signes d'eau. Vous êtes préoccupé, cette carte-là, elle est là pour vous dire que tout va bien. Tout se passe divinement bien, d'accord? Faites en sorte d'avoir une vision positive des choses et de vous alléger le cœur et votre esprit. Hein. Pourquoi pas en allant vous promener dans la nature, faire de l'exercice, vous atteler à un projet créatif. Quoi qu'il en soit, il y a une issue positive pour vous, tout va bien aller. D'accord? Si ça prend trop de place dans votre esprit, mettez par écrit vos pensées négatives, vos doutes et vos peurs, brûlez le papier, jetez-les, mais rassurez-vous, tout va bien aller. Allez, on continue pour vous. Pour les signes d'eau, semaine du 22 juin. Semaine du 22 juin, s'il vous plaît. Signe d'eau, semaine du 22 juin. Signe d'eau, semaine du 22 juin. L'As de Pentacle, le 10 d'Assabé, ouais, et le 4 de baguette pour vous. Alors, avec l'As de Pentacle, les amis, pour vous les signes d'eau, cette semaine, on est dans la prospérité, dans le succès commercial ici. Hein. On est dans une réussite matérielle pour vous. Il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se mettre en place, une nouvelle entreprise financière. On a aussi des bonnes nouvelles financières pour vous cette semaine. Ça peut être l'augmentation de salaire, l'acquisition d'un bien. Vous faites bon usage de vos ressources financières. Vous êtes dans la productivité et dans le gain. Vous avez une forme de puissance financière cette semaine, les signes d'eau, que vous arrivez à mettre à profit. Avec cette carte du 10 d'Atamé, ben, on est dans la fin des problèmes ici, présents. D'accord? On arrête de se focaliser sur ce qui ne va plus, on regarde en avant, d'accord? On prépare son avenir, on laisse une situation négative derrière soi, hein, on saisit une belle opportunité ici, vous allez fêter
cette nouvelle opportunité. Hein, la 4 de baguette, c'est la fête, c'est préparer un événement assez important. Un événement important, euh, c'est pas la sortie au restaurant, hein, c'est un anniversaire, c'est un concours réussi, c'est un emploi qu'on obtient, c'est un mariage. En tout cas, on fête quelque chose ici. Et j'ai vraiment l'impression que ce que vous fêtez, c'est vraiment quelque chose que vous avez préparé depuis un petit moment. Vous avez maîtrisé ici un problème. Vous commencez une nouvelle opportunité, donc peut-être que vous fêtez. Ce que vous fêtez, c'est peut-être un nouvel emploi pour certains. D'accord? Un nouveau tournant dans votre carrière. C'est probable aussi. Vous montez peut-être en échelon. Hein, vous avez une augmentation. Quoi qu'il en soit, il y a la réussite pour vous cette semaine. Et en plus, vous avez la grande prêtresse ici. Oh là là, pardon. Oh là 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 là. Qui parle de secrets. Hein, la grande prêtresse, c'est la carte des secrets. C'est la révélation des secrets aussi pour vous. Donc, il y a quelque chose qui va arriver à vous cette semaine qui va vous permettre de prendre un nouvel élan dans votre vie. On parle aussi de, de confidence, voilà, c'est l'intuition, c'est des choses qu'on ne doit pas savoir, c'est des choses qu'on découvre par soi-même, de par les expériences. Voilà, il y a quelque chose cette semaine que vous sentiez arriver depuis un petit moment aussi et qui arrive, qui est là et vous fêtez, hein, tout simplement. Cette carte-là, elle parle de toute façon de tout ce qui est en rapport avec la médiumnité, avec l'intuition. Donc, est-ce que cette semaine, vous n'allez pas créer votre entreprise d'auto-entrepreneur par rapport à un don en particulier? C'est probable aussi. Quoi qu'il en soit, on fête quelque chose d'assez important. Et on tourne le dos au passé. Allez, on continue. Pour vous, les signes d'eau, semaine du 22 juin. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Signe d'eau, 22 juin. On a le financier. Voilà, pour vous cette semaine, le financier. Le H, la maison. Peut-être un travail à la maison, hein, je vous disais, si vous décidez de travailler comme auto-entrepreneur, on a là la maison, l'harmonie, les finances. Donc, ça peut être ça c'est aussi le retour à l'harmonie au niveau du foyer concernant vos finances. Il y a quelque chose ici qui va faire que vous allez être apaisé concernant le financier. Ça peut être des transactions aussi financières, commerciales par rapport à l'achat ou la vente d'une maison, d'un local professionnel. On a la bouche ici. Qu'est-ce que c'est? L'imprévu. L'imprévu et les sorties. Ouais, j'ai l'impression qu'on va vous faire une proposition cette semaine, inattendue, qui va remettre de l'harmonie dans votre vie, dans votre foyer. Je vais couvrir la bouche ici. Ouais, la santé. Contrat. Oui, il y a un nouveau contrat qui se pointe à l'horizon pour vous, les signes d'eau. Ça va vous faire extrêmement de bien. Beaucoup, beaucoup de bien. Vous allez vous sentir vraiment comme soulagé. D'accord? Cette carte de la bouche, comment est-ce qu'on va pouvoir vous l'interpréter avec le financier? On va parler du fait de rester mystérieux, rester secret, de ne pas trop vous étaler sur ce que vous êtes en train de préparer, les signes d'eau. D'accord? C'est peut-être aussi une proposition qu'on n'ose peut-être pas vous faire, d'accord? Une proposition secrète, c'est le fait de se taire, de rester silencieux par rapport à ce contrat, cette proposition, d'accord? Quelqu'un peut-être qui n'ose pas vous proposer quelque chose et ça va se décanter cette semaine. Quoi qu'il en soit, il y a le mystère, comme on disait ici, d'accord? Le mystère, le secret. Restez prudent, ne dévoilez pas tout, hein, mais il y a des choses qui vont se faire pour vous. Puis en plus, avec cette carte de l'arbre, de la santé, c'est vraiment l'énergie qui va circuler. Il va bien y avoir une transaction financière pour vous cette semaine. En tout cas, c'est en train de se préparer. Ça, c'est certain. On est vraiment dans la force, on est dans la santé, dans la vie à la campagne aussi, pourquoi pas. Donc, il y a cette... Et puis la campagne, on l'a là aussi sur cette carte.
On parle de nature, des animaux. Donc voilà, il y a quelque chose quelque chose qui va vous apporter la paix, la sérénité. Quoi qu'il en soit pour vous, les signes d'eau cette semaine. Un bel imprévu très positif. Des beaux contrats. Pourquoi je fais ça? N'importe quoi, j'ai pas fini. Mais ouais, n'importe quoi. Je voulais couvrir avec d'autres cartes. Voilà, là, on y est. Allez, signe d'eau, semaine du 22 juin. Signe d'eau, semaine du 22 juin. On va prendre deux petites cartes pour vous. Qu'est-ce qu'on a? Donc on a le crocodile pour vous. Et l'aigle. Et en d'autres paquets, le soleil. Donc il y a bien des choses qui vont s'arranger pour vous. Cette carte du crocodile, elle parle de médisance, de jalousie, de médisance. Ne prêtez pas de l'argent, on ne vous le rendra pas. D'accord? C'est les coups bas. Ouais, les coups bas dans le travail. Vous allez... Et puis, ce message-là, il ne fait pas forcément écho à celui-ci. Soyez vigilants. On vous disait de rester mystérieux tout à l'heure, de rester secret, de ne pas tout dire. Donc, coup bas, médisance, la carte de l'aigle, c'est aussi tout ce qui est l'ambition, l'exigence. Soyez exigeant avec vous-même, d'accord? Vous devez être exigeant avec les personnes avec qui vous allez traiter cette semaine, d'accord? Vous devez aussi être exigeant vis-à-vis de toutes les médisances. Vous devez absolument prendre beaucoup de recul et ne rien laisser passer. Quoi qu'il en soit, cette carte du crocodile, elle parle de coups bas, de médisance, de jalousie. Donc soyez très prudent par rapport à ça. Ayez une vue d'ensemble, d'accord? C'est la vue aussi, l'aigle, celui qui survole. Donc prenez beaucoup de hauteur et de recul, mais vous avez quand même le soleil. Donc tout va bien se passer pour vous. Hein, le soleil, c'est la réalisation des vœux, des souhaits, c'est la guérison, c'est vraiment l'épanouissement. Donc vous risquez d'avoir une petite contrariété, les signes d'eau cette semaine, mais il n'y a rien de grave, tout va s'arranger. D'accord? Ouais. Allez, maintenant on va passer au sentimental pour vous. Sentimental, signe par signe. On y va pour les cancers. Cancer, semaine du 22 juin. Alors, pour vous, les cancers, semaine du 22 juin. Beaucoup de communication et d'échanges pour vous par rapport à des choix à venir. On a l'attraction avec quelqu'un ici, quelque chose de très fort. On a les blessures, le passé. Donc vous allez certainement reprendre contact avec quelqu'un cette semaine. Ou quelqu'un va revenir vers vous. En tout cas, il va y avoir des communications, des échanges avec quelqu'un qui vous a énormément blessé, les cancers cette semaine. Ouais, quelqu'un qui vous a trahi, blessé. Vous allez devoir reprendre la communication pour faire des choix ici. Je vais couvrir la carte du choix, la haine. Ouais. Faire des compromis, faire le dos rond. Cette personne-là, vous êtes très en colère contre elle ou elle est en colère contre vous. Quoi qu'il en soit, vous allez être obligé cette semaine de parler, de discuter, d'accord, pour faire des choix concernant l'avenir, la toxique, ouais. C'est quelqu'un pour qui vous avez encore ou vous aviez une forte attirance, mais on a toxique. Hein. Donc c'est quelqu'un qui n'était pas bon pour vous, quelqu'un qui a pourri votre existence, quelqu'un qui vous a vampirisé, d'accord? Et cette semaine, vous allez régler les derniers détails. Vous allez être obligé d'avoir des communications avec cette personne, d'avoir des échanges avec cette personne pour régler les derniers détails d'une relation, pourquoi pas, d'accord? Mais la relation, elle est bien morte et bien pourrie, hein. Elle n'est pas du tout productive pour vous. Donc vraiment, cette semaine, on règle les derniers détails pour vous. Allez, cancer, semaine du 22 juin. Oui, c'est vraiment quelqu'un qui vous a menti, qui a porté un masque, hein, qui s'est joué de vous. Alors, on a la lune pour vous, les cancers, l'addiction, hein, ouais.
la transformation. Cette dépendance à cette personne, elle est en train de changer. D'accord? Cette personne n'aura ou n'aura plus d'emprise sur vous. D'accord? Vous êtes en train... Ouais. C'est la fin d'un cycle pour vous. La fin d'un cycle. Il n'y a plus de dépendance amoureuse et affective pour vous, les cancers, cette semaine. Enfin, en tout cas, cette semaine, non. En tout cas, cette semaine, c'est ce que vous allez vous rendre compte. Il y a quelqu'un ici qui n'a plus d'emprise pour vous. Ce passé sentimental et amoureux n'a plus d'emprise sur vous aujourd'hui. D'accord? On a, pour d'autres cancers, une relation ici qui est en train justement de vous guérir de tout ça. On a quelqu'un ici qui est ou du Capricorne ou du Verseau, du Poisson, quelqu'un qui vous offre de l'amour véritable, qui vous offre l'engagement, qui vous offre de la stabilité, et qui vous guérit de toutes ces dépendances malsaines que vous aviez auparavant. Alors les dépendances, c'est très large, c'est la drogue, c'est l'alcool, c'est le jeu, ce sont même des dépendances affectives. Quoi qu'il en soit, cette relation-là, elle vous guérit de tout. Et en même temps, on a une forte dépendance à cette personne. C'est pas une dépendance négative. Moi, je parlerais plus de quelque chose, voilà, oui, elle vous réconcilie avec l'amour, mais c'est une dépendance positive, où on sent que c'est elle. C'est cette personne-là qu'on veut pour notre vie. C'est cette personne-là qui nous permet de positiver. Voilà, c'est cette personne-là qui nous fait du bien. C'est la personne qu'on attendait. Vous voyez, qui nous guérit, tout simplement. Donc, c'est vraiment la semaine des constats. Il y a un état des lieux, un constat positif qui est fait pour vous cette semaine, les cancers. Allez, une petite carte pour les cancers, semaine du 22 juin. Vous retrouvez votre pouvoir, vous retrouvez votre force, vous retrouvez votre vraie personnalité, les cancers, cette semaine. On a l'espièglerie pour vous et exprimer votre amour. Donc, dites ce que vous avez sur le cœur. On a encore cette codépendance. Donc, exprimez-vous par rapport à cette dépendance amoureuse que vous aviez eue avec cette personne ou cette relation-là. Dites-le. Dites ce que vous pensez. Ne gardez rien pour vous. Il faut toujours s'exprimer. Il va y avoir de la communication de toute façon cette semaine en ce sens. D'accord? Vous allez reprendre le contrôle et le pouvoir de votre vie. Allez, on y va maintenant pour les scorpions. Pour les scorpions, cette semaine. Scorpion, semaine du 22 juin. Qu'est-ce qu'on a pour vous, Scorpion, semaine du 22 juin? On a la réussite pour vous, la chance, le nouveau départ. Toxique. Solution. Jalousie. Alors, je vais couvrir le toxique, la demande et la destinée. Alors, cette semaine, pour vous, les scorpions, on a le fait... Je vais mettre une carte sur la jalousie. Officialisée, ouais. Vous êtes jalousé. Déjà, on l'a vu tout à l'heure, j'avais le crocodile où on vous jalouse, on vous méprise. Pour vous, les scorpions, ça ressort. On vous jalouse. Dans votre vie, vous êtes jalousé. Certainement, il y a une relation ici. Il y a au niveau du sentimental, que vous soyez en couple ou célibataire, quelqu'un ne supporte pas votre réussite, tout simplement. Vous reprenez une belle revanche dans votre vie relationnelle sentimentale. Tout vous réussit, vous retrouvez le droit chemin, vous reprenez la route qui vous était destinée depuis le début. On peut parler d'une officialisation de relations pour vous les scorpions cette semaine. Et cette demande d'officialisation, elle a du mal à parler la blonde, cette demande d'officialisation va forcément entraîner de la jalousie, de l'incompréhension dans votre entourage, d'accord? Mais on s'en fiche, vous avez envie de réussir, vous êtes aimé, vous êtes apprécié. Il y a un nouveau tournant dans votre vie, les scorpions cette semaine, vous retrouvez le droit chemin de votre vie. Mais pour vous, la jalousie est fort présente, fort présente. Scorpion, semaine du 22 juin. On a le papa, la sérénité pour vous.
On a la femme, la pause, le karma. Karma, destinée, ce sont les deux mêmes cartes ici. Donc on a bien l'idée de retrouver un équilibre cette semaine. Hein. Le karma se met en route pour vous. Tout se passe à merveille. Tout se passe très très bien pour vous. On a les... Ouais, vous voyez, le bonheur à venir pour vous qui arrive. C'est la fin des histoires un petit peu merdiques au niveau du sentimental pour ceux qui se sentent concernés. Il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se mettre en place pour vous, la stabilité. On parle du papa. Donc ça peut être renouer des liens avec son père aussi, pourquoi pas, mais avec un homme qui est responsable, quelqu'un qui a le sens des valeurs, qui connaît ses priorités. Peut-être quelqu'un qui est père de famille, d'accord? Cette personne-là, en tout cas, vous offre la stabilité dans votre vie sentimentale. Vous dites vraiment adieu à toutes ces histoires qui n'ont pas fonctionné. On parle bien d'amour véritable pour vous, hein, les scorpions. Donc c'est aussi une belle semaine. Vous êtes jalousés par votre réussite, hein, ça c'est certain. Allez, scorpion, 22 juin. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Finance et carrière. Et oui, hein, la réussite pour vous. Et la séparation. Sentiment romantique. Il y a un nouveau tournant dans votre vie. Alors peut-être que pour certains, on parle d'une fin de contrat de travail. D'accord? C'est probable aussi, ça ressort ici. Pour d'autres, on va parler de revoir sa gestion des finances par rapport au couple. Si vous emménagez avec quelqu'un ou si vous vous séparez de quelqu'un, vous êtes forcément obligé de revoir un petit peu votre façon de fonctionner financièrement. Il y a de toute façon l'idée de se réorganiser au niveau du financier par amour. Il y a quelque chose qui va changer ici par amour. La séparation, c'est pas forcément se séparer de quelqu'un, mais c'est se séparer aussi de ses anciennes habitudes, de son passé. On va réadapter sa vie sentimentale et financière par rapport à une histoire d'amour ici. Voilà, allez, on va finir avec les poissons. Les poissons pour la semaine du 22 juin. Poissons, 22 juin. Allez, qu'est-ce qu'on a pour nos amis les poissons pour cette semaine du 22 juin? On a la métamorphose pour vous. On a la colère. Oh. Le foyer. L'union. La famille. Bon, bah vous, cette semaine, c'est carrément la guerre. Hein. Les disputes, les conflits dans votre couple, dans votre foyer. On va remettre les choses en ordre. D'accord? Il y a des conflits qui reviennent encore et encore. J'ai l'impression que ça va changer cette semaine. Vous allez peut-être crever l'abcès. D'accord? Vous allez peut-être en parler. Il y a peut-être des choses qui vont être faites et dites qui ne vont pas être forcément bien reçues, mais qui sont nécessaires pour rééquilibrer votre vie familiale, votre vie de couple et familiale surtout. D'accord? Il y a aussi des changements, hein, des changements qui ne plaisent pas, comme je le disais, dans votre famille. De toute façon, quoi qu'il en soit, on va remettre les choses au clair. Oui, la liste. Donc on fait la liste, voilà, de ce qui va plus. Il n'y a rien de grave, d'accord? Il n'y a rien de grave, mais on a besoin de se réorganiser cette semaine, les poissons pour vous. Il y a l'idée de ne pas être trop exigeant non plus. Hein. Donc vigilance, petit conflit pour régler les derniers détails, pour réharmoniser un petit peu votre vie familiale. Mais les choses vont changer, hein, ça c'est certain. Allez, poissons, semaine du 22 juin. Oui, il y a bien un renouveau pour vous. Hein. Ben voilà, la famille qui ressort, la loyauté, la fidélité, le rééquilibrage. Donc oui, c'est tout bon. Hein. C'est tout bon pour vous. L'addiction, on met fin à toutes ces mauvaises habitudes qu'on avait. D'accord? On met fin à tout ça. Une carte là-dessus, ouais. Il y a une addiction ici. Il y a une habitude, une mauvaise habitude qui crée un déséquilibre dans votre couple, dans votre vie sentimentale, familiale, relationnelle. Et cette semaine, on va en parler. On va régler ça. D'accord? C'est quelque chose, oui, la stabilité, c'est quelque chose qui ne plaît pas, qui commence à prendre beaucoup trop de place. Donc cette semaine, on règle tout ça.
Bon, que ce soit vous ou quelqu'un proche de vous, hein, vous adaptez évidemment. C'est général. Poisson, semaine du 22 mai. Les enfants, il y a vraiment cette idée de famille, foyer, hein, qui est important pour vous, les poissons, cette semaine. Enfants, flirt, et attirer votre âme sœur. Le flirt, c'est aussi prendre les choses à la légère. Peut-être que certains prennent les choses trop à la légère concernant l'investissement dans la famille, dans le couple. Il y a des choses qui ne sont pas assez prises au sérieux. On le voit ici, hein, le côté superficiel. Donc c'est peut-être ça qui agace l'autre personne dans le couple, dans le mariage. Votre côté enfantin, le côté pas responsable. D'accord? Quoi qu'il en soit, là, pour vous, les poissons, on a vraiment cette notion de famille qui est fort présente. Hein. Donc on va régler les choses. Pas de panique. Allez, les signes d'eau, je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous remercie. Je vous dis à bientôt.